Hello, bienvenue les amis dans cette vidéo du mardi. Comme vous le savez déjà, il s'agit tout simplement de la vidéo dans laquelle je partage avec vous les news économiques hyper importantes pour la semaine. Cette vidéo vous permet généralement de très bien démarrer la semaine, de savoir sur quoi porter votre attention afin d'avoir une très belle semaine de trading. Si vous ne me connaissez pas et que c'est pour la première fois que vous voyez cette vidéo, je suis Kenaye, trader particulier, et sur cette page ou cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout simplement à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification parce qu'ici, on apprend tout le temps et si vous êtes avec nous, vous allez sans doute grandir dans votre carrière de trader. Alors, à quoi s'attendre réellement pour cette nouvelle semaine de trading? Cette semaine sera une semaine assez chargée à partir du mercredi. Mais commençons d'abord par la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le calendrier économique, c'est vrai qu'il n'y a pas de trop grosses news économiques, mais dans la soirée, je vous invite tout simplement en fait à surveiller le PMI service du mois d'octobre pour les États-Unis. Ça va être publié à 13h45 GMT, 14h45 GMT plus 1. Et si jamais en fait l'écart entre l'actuel et la prévision est énorme, ça pourrait tout simplement en fait fortement faire bouger le dollar américain. Raison pour laquelle je vous invite à surveiller. Sinon, en gros, pour la journée du jeudi d'ailleurs, la journée d'hier, il n'y a presque rien. La journée d'aujourd'hui, également presque rien. Les bonnes choses vont vraiment commencer à partir de la journée du mercredi. Alors, le mercredi, qu'est-ce qu'on a exactement? Le mercredi, dans le calendrier, on a principalement la décision de la BOC sur les taux d'intérêt, la Banque de Canada, qui va tout simplement publier les taux d'intérêt. Et comme vous le savez, les taux d'intérêt, en fait, sont des news qui sont très surveillées et qui apportent une forte volatilité sur les marchés. Ce que je vous recommande, sur le calendrier ici, c'est prévu une pause. La pause est en train d'être faite depuis quand même voilà, plusieurs publications déjà. Mais ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'aller dans votre calendrier économique, voir, et vous le savez déjà sans doute, c'est une news qui va impacter toutes les paires dans lesquelles on aura tout simplement le dollar canadien. Il faut donc faire attention sur vos prises de position sur le dollar canadien. Alors, après ça, on a tout simplement, en fait, dans la soirée, discours de Lagarde, président de la BCE, et discours de Powell, président de la Fed. Je pense sincèrement qu'après la BOC, ce qu'il faudra vraiment surveiller pour la journée du mercredi, ce sera en fait le discours de Powell, totalement en fait dans la nuit, qui va peut-être apporter de la volatilité sur les marchés, parce qu'on l'a vu la semaine passée, lors de son discours, on a eu des mouvements en fait assez violents et ça pourrait être pareil encore cette fois-ci si jamais en fait il dit des trucs qui voilà apportent un peu de confusion en fait voilà au niveau des investisseurs. Donc il faudra faire attention à ça. Et si vous avez peut-être des positions sur le dollar américain, essayez tout simplement de sécuriser toutes vos positions avant peut-être la nuit, avant ce discours-là que M. Powell viendra tout simplement faire. On passe donc maintenant à la journée du jeudi. Le jeudi, c'est également un jour de publication de taux d'intérêt. Le jeudi en matinée, on a la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Bon, quand je dis en matinée, c'est à 12h15 GMT. Donc, décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Banque centrale européenne. Donc, c'est une news économique hyper importante pour l'euro qui va fortement en fait induire de la volatilité sur toutes les paires dans lesquelles on a l'euro. On entend depuis plusieurs semaines qu'il y aura une pause. Je ne sais pas si ce sera une pause qui va être faite, mais quand même, il faut rester vigilant par rapport à cela. Si vous avez des positions sur l'euro, sécurisez vos positions et attendez d'abord la publication et si possible même la conférence de presse qui se fait généralement 30 minutes après la publication. Attendez également la conférence de presse et là, vous saurez exactement dans quelle direction les prix iront et ça vous permettra de prendre des positions en fonction de ça. Si vous avez des positions, je le répète encore une fois, sur l'euro, sécurisez toutes vos positions avant cette publication parce que ça pourrait induire de fortes volatilités sur les paires dans lesquelles on aura l'euro. J'espère que vous avez compris. Alors, après la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, on a totalement en fait à 15h, hein, donc 14h GMT, les promesses de vente de logements aux États-Unis. Donc ça également, il faut garder un peu cela à l'œil. Surtout pour ceux qui auraient pris de position sur l'euro-dollar, on a d'abord la BCE qui va faire son mouvement et juste en soirée, on a les promesses de vente de logements. Ça pourrait en fait voilà, faire des mouvements inverses ou bien booster encore plus le mouvement. Et donc si vous avez des positions sur l'euro-dollar, faites beaucoup attention pour la journée du jeudi parce que ça peut fortement bouger. Et je pense que c'est carrément tout en fait pour cette semaine. Donc principalement, cette semaine, qu'est-ce que vous allez surveiller? Quel jour, en fait, vous devez vraiment être vigilant sur les marchés? On va avoir la journée du mercredi avec la décision de la BOC sur les taux d'intérêt et la journée, en fait, du jeudi avec la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Principalement, il faudra garder un œil sur le dollar canadien, ensuite sur l'euro
Et pour finir, le dollar américain, comme toujours, parce que chaque discours de président de la Fed, ça peut induire de fortes volatilités sur le dollar et ça peut impacter toutes vos positions dans lesquelles on a le dollar. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté un plus et qu'elle vous permettra tout simplement de très bien démarrer votre semaine de trading. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous apporter un peu plus d'explications. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite encore une fois à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier sur cette page ou cette chaîne. Merci encore une fois à vous et je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo éducative. À très vite.